À toute la famille, les Gouroussi et les Yadga ont un incroyable talent. Moutons dans sac de maïs, moutons dans sac d'arachide. Depuis que le gouvernement a dit qu'on ne peut pas exporter les moutons du bétail vers les pays voisins, les Gouroussi et les Yadga ont trouvé une solution plus facile. Moutons dans sac. Moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Si ce n'est pas Gouroussi, ce n'est pas Yadga, autre ethnie ne peut pas faire ça. Famille, vous-même regardez très bien. Moutons dans sac. Pour pouvoir exporter ces moutons-là vers la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a beaucoup de moutons. C'est ce que vous oubliez. Les arts de moutons là, ce ne sont pas des animaux. On peut les utiliser pour tabaski. Les arts de moutons sont des animaux. Mouton, c'est un mouton. Mais les Gouroussi, nous on vous a fait quoi? Nous on vous a fait quoi? Venez nous dire, on va demander pardon, ça va finir. Le gouvernement a dit interdiction d'exportation du bétail vers les pays voisins. Mais regardez ce que Gouroussi a trouvé comme solution. Regardez ce que Yadga a trouvé comme solution. Mouton dans sac de maïs. Ah! Vous avez un incroyable talent. Hein? Vous avez un incroyable talent. Mouton dans sac de maïs. Famille, ça là, si c'est pas Gouroussi, dites-moi c'est quelle ethnie. Si c'est pas Yadga qui peut s'associer avec Gouroussi pour faire ça, quelle ethnie va faire ça au Burkina Faso? Oui, qui va faire ça? Parce qu'on a dit, c'est interdit d'exporter les moutons vers les pays voisins. Mais ceux-là, les Yadga, les Gouroussi, veulent manger la viande à nos voisins les Ivoiriens. Il dit, hein, pour vous là c'est quoi? Pour vous là c'est quoi? Vous avez mangé votre totem ou quoi? Kato, famille. Non, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous-même regardez, mouton dans un sac de maïs. Est-ce que vous-même vous avez déjà vu ça là? Non, Dieu m'a étonné. Dieu m'a étonné. Mouton dans un sac de maïs pour pouvoir exporter vers la Côte d'Ivoire. Il dit, hein, pour vous là, c'est quoi? C'est maladie ou bien c'est naissance? Parce que ça là, moi je n'ai jamais vu. Famille, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai dit, ça là c'est Gouroussi puis Yadga. Association des Gouroussi et des Yadga. Sinon, autre ethnie ne peut pas faire ça. Kato, mouton dans le sac. Moi c'est ma première fois de voir ça. Oui, c'est fort. Mouton dans le sac. Depuis que le gouvernement a annoncé que on ne peut plus exporter des moutons du Burkina Faso vers les pays voisins, les Gouroussi ont trouvé une solution. Oui, parce que ça là, si c'est pas Gouroussi, je ne trouve pas autre ethnie au Burkina Faso qui peut faire ça là. Mouton dans le sac. Ah! Le gouvernement a dit que c'est interdit d'exporter du bétail vers les pays voisins. Mais regardez ce que les Gouroussi ont fait. Regardez ce que les Yadga ont fait. Ça c'est les Gouroussi et les Yadga. Moutons dans le sac. Ils ont pris les moutons et puis ils ont mis les moutons dans le sac vivant. Hein? Ils ont pris les moutons et puis ils ont mis dans un sac pour pouvoir exporter vers la Côte d'Ivoire. Hey! Moutons dans le sac. Si c'est pas Gouroussi, si c'est pas Yadga, moi je n'ai jamais entendu ça là. Famille, regardez très très bien. Hein? C'est les moutons, ils ont mis dans les sacs là. Oui, c'est les moutons, ils ont pris et puis ils ont mis dans les sacs. Comme si c'était arachide, comme si c'était maïs. Là, c'est les moutons. Pour pouvoir exporter les moutons vers la Côte d'Ivoire. Ouais. Taguez-moi tous les Gouroussi. Taguez-moi tous les Yadga. Ils sont démasqués. Et ils ont pris la main dans le sac. Niac. Oui. Malgré qu'ils ont mis les moutons dans le sac. Ah, nos autorités ont été vigilants. Et on les a arrêtés avec succès. Et Gouroussi, Yadga, il dit, hein, est-ce que c'est forcé? On dit interdiction d'exportation du bétail vers les pays voisins. Mais vous mettez le mouton dans le sac pour quoi? Famille, c'est que vous ne comprenez, ils ont pris les moutons vivants et puis ils ont évité ça dans les sacs pour pouvoir les exporter vers la Côte d'Ivoire. C'est gâté, Nanina. Kato. Le capitaine Ibrahim Traoré à la fête de la religion traditionnelle hier le 15 mai au Burkina Faso. Famille, c'est fort. Suivez cette vidéo attentivement et partagez au maximum. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré à la fête de la religion traditionnelle hier le 15 mai. Suivez la vidéo attentivement et partagez au maximum. Donc cette journée, ça tombe bien comme vous l'avez dit, c'est la journée des coutumes des traditions, la journée le mois du patrimoine aussi. Je pense que ce n'est pas vain. Ce n'est pas uniquement spirituel, c'est aussi un mode de vie. Voilà, c'est beaucoup de choses, des valeurs. Il faut que les gens développent
et que le Burkina redevienne ce que nous souhaitons. Et en visitant tout ce que j'ai pu voir ici, les valeurs de solidarité et de cohésion sociale, nous les avons en nous, c'est notre culture. Et nous sommes en train de perdre ça. Et je pense qu'il faut mettre les moyens ici pour vous permettre d'encadrer les plus jeunes. Qu'ils puissent comprendre le fondement même de notre culture. D'où est-ce que nous venons? Pourquoi nous avons perdu ces valeurs de solidarité, d'entraide, de cohésion sociale et tout? Il faille qu'on revienne à ça. Nous sommes en temps de guerre actuellement. J'ai vu beaucoup de choses. Rien que la construction des habitats, certaines communautés ont déjà pensé à ça. Si aujourd'hui on appliquait même ça, face à ces hordes-là, on gagnait le combat. L'alerte. Comment est-ce que les gens avaient conçu des masques qui puissent alerter les gens d'un danger? Aujourd'hui, les gens sont assis dans leur village, l'ennemi vient rentrer, ils sont surpris. Si on avait conservé cette culture d'avoir toujours des gens dans des postures autour des villages pour pouvoir alerter, et le masque c'est du camouflage en fait. C'est du camouflage qui permet à la personne de se fondre dans la nature et d'alerter ceux qui sont à l'arrière et les combattants de pouvoir réagir. On a perdu beaucoup de choses et il faille que nous repartons à la source pour pouvoir puiser ces bonnes valeurs-là, pour pouvoir faire du Burkina ce que nous souhaitons. Parce que nos ancêtres se sont battus pour nous léguer cette terre-là. Nous ne savons pas comment, mais maintenant à travers vous, nous comprenons quelles dispositions ils ont prises face à l'adversité, que ce soit naturel ou ceux qui venaient pour le combattre. Ils ont pris assez de dispositions. Donc il faut qu'aujourd'hui nous puissions nous inspirer de ça, prendre les mêmes dispositions pour que le Burkina existe pour les générations à venir. Donc cette journée, ça tombe bien comme vous l'avez dit, c'est la journée des coutumes et des traditions, la journée le mois du patrimoine aussi. Je pense que ce n'est pas vain, ce n'est pas uniquement spirituel, c'est aussi un mode de vie. Voilà, c'est beaucoup de choses, des valeurs qu'il faut que les gens développent et que le Burkina redevienne ce que nous souhaitons. Merci, félicitations, bon courage. Cette dame sénégalaise qu'on appelle Sadio a un vrai problème mental. Elle dit que Macron a raison de dire qu'elle est panafricain. Écoutez la vidéo attentivement et partagez au maximum. Moi, je pense que cette dame a un problème psychologique ici. Oui. Macron s'est dit lui-même vrai panafricaniste. Il est panafricaniste. Oui, il est panafricaniste parce que ceux qui ont créé le panafricanisme... On va écouter. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Macron n'a rien de panafricaniste, il n'y comprend pas grand-chose. Un panafricaniste ne donne pas la tribune aux terroristes. C'est de la publicité. Les terroristes et les organisations terroristes ont besoin de médias. Tout le monde a besoin de médias pour se faire entendre. Il suffit simplement dans les stades de foot. Ce n'est pas Macron qui donne la tribune. Ce sont des médias qui font le choix. Oui, non, attendez, juste qui termine. Pour que je termine. Sadio, Cela relève du ministère de l'Intérieur. Vous n'allez pas inviter le patron du Hezbollah en France sous prétexte que ce n'est pas Macron qui décide. Quand on va expulser un activiste, quand on va déchoir de sa nationalité un militant, ça relève des compétences du ministère de l'Intérieur. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction, de condamnation, parce qu'il y a une volonté de leur donner la tribune et c'est un soutien au terrorisme, c'est un soutien clair. Quoi qu'on dise, ça relève, ça révèle les intentions derrière.